Cette semaine, gros programme dans This is Paris. Direction Le Mans pour commencer où Paris est allé arracher sa 21e victoire de la saison contre Cesson. Immersion ensuite avec la réserve du Paris Saint-Germain en déplacement du côté de Compiègne. Puis nous retrouverons les pros du côté de Tremblay où ils ont brillamment remporté leur match en retard de la 22e journée. Ils sont toujours là dans la victoire comme dans la défaite. This is Paris est allé à la rencontre des supporters du 8e homme. Enfin, nous terminerons en compagnie d'Igor Vori, le colosse croate des Rouges et Bleus. Un mois presque jour pour jour après la demi-finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain retrouve Cesson-Rennes pour le compte de la 23e journée de championnat. Direction Le Mans, cette fois-ci et la salle Antares près de la MM Arena pour accueillir les 5800 spectateurs attendus. Déjà assuré de finir champion, le club parisien peut faire tourner en vue des grosses échéances à venir, la finale de la Coupe de France et le Final Four. Mais pas question pour autant d'offrir sur un plateau la victoire aux Bretons. Cesson joue crânement sa chance et prend les devants, mais grâce notamment à Mikkel Hansen qui en profite pour battre le record de buts inscrits sur une saison, mais également Henrik Molgaard. Paris reste au contact. Avec Daniel Narcisse ou encore Nikola Karabatic ménagé, Noka Serdaruzic donne sa chance au jeune ailier Axel Rosier formé au club et auteur de 4 buts au cours de la rencontre. Je suis super content d'avoir pu m'exprimer. J'ai réussi à concrétiser un peu ce que je fais avec la réserve toute l'année et ça me fait très plaisir. Paris s'impose finalement 36-33, les joueurs se sont toutefois fait peur, un enseignement précieux pour la suite. Ça va nous servir pour plus tard, parce qu'il nous reste encore 2 matchs importants. La Coupe de France, on joue Montpellier à Bercy et la Final Four, ça dure sur un week-end. Et si on n'est pas serein dans la tête, pas en confiance, je pense qu'on va beaucoup galérer à gagner ces matchs-là qui sont importants pour nous. La formation parisienne est à l'honneur cette semaine. Profitons-en pour mettre en lumière l'équipe réserve du Paris Saint-Germain handball, en déplacement il y a quelques semaines à Compiègne. Là, pendant le voyage, je prépare un peu mon brief, mon discours, les options, les plans A, les plans B, les plans C. Sous la houlette du manager Romuald Notari, la réserve du Paris Saint-Germain sert avant tout de pépinière à l'équipe première. Parmi les jeunes joueurs présents dans le bus, certains ont déjà eu la chance de jouer avec les pros. Tous rêvent de suivre l'exemple de leur aîné Benoît Kounkoud, premier joueur formé au club à avoir signé un contrat professionnel depuis la création du Paris Saint-Germain handball. Mais avant de rêver à l'AD1, place au championnat de National 2 où Compiègne lutte pour le maintien. Je vous l'ai dit hier, mais je vous le redis, ça sent le piège à plein nez. Mais à plein nez. Vous avez vu cette belle salle ? Hein, le sol, c'est du béton. Alors, ils vous attendent parce que c'est le PSG. Je vous l'avais dit. Hein. Ça sent le piège à plein nez. Si on se croit trop beau, si on ne se prend pas pour n'importe qui, on peut le gérer, le piège. Mais si on se croit pour d'autres, on va tomber dedans. Manager de la réserve, un rôle de formateur mais également de coach, Romuald Notari est aussi là pour conseiller ses joueurs pendant la rencontre. C'est ça. Oh Martin, le gardien, il faut s'arracher. Il ne va pas bouger. Voilà. Alors s'arracher ne veut pas dire aller au contact du défenseur. Tu montes et tu vas chercher un tir bien arraché. Voilà. La fin de kiffer, elle est intelligente, tu vois. Adama, tu vas y retourner à la place de Yanouch. Faites-moi vivre la balle. Faites-moi vivre la balle. Et quand la balle, elle revient, on glisse. Après un début de match fermé, Paris prend les devants et mène de 7 points à la pause. La suite de la rencontre est à sens unique, étouffée par le jeu de Parisiens appliqué. Compiègne est largement battu, 21-37. Il y a le résultat, c'est vrai, mais à côté de ça, l'humain est important pour moi. Et quand je vois ces sourires-là et ces potes-là, c'est ça qui va rester gravé au bout d'un moment. Bien sûr, on a des objectifs au club, bien sûr qu'ils ont des objectifs individuels, mais si on peut rajouter un petit peu ça, je pense qu'on est sur le bon chemin. Retrouvons les joueurs de l'équipe première maintenant. 3 jours après leur victoire contre Cesson, les Rouges et Bleus ont repris la route. Direction Tremblay cette fois-ci pour un match en retard de la 22e journée de D1. Nikola Karabatic, blessé à l'entraînement. Et forfait. Bousculé en début de rencontre par les Tremblaysiens, Paris peut compter sur Mikkel Hansen, 11 buts pour reprendre les commandes. Le Paris Saint-Germain remonte un retard de 2 buts pour finalement mener de 6 longueurs à la pause. Lucas Ballot, 6 sur 6 au tir, dont un spectaculaire kung-fu. Mais également Igor Vori sont les autres hommes forts parisiens.
Notez le premier but de Ludwig Apollinaire avec l'équipe professionnelle. Décidément, la formation parisienne tourne à plein régime. Paris s'impose, 43-32. Un premier quart d'heure où c'est resté assez serré, on a réussi à creuser l'écart en fin de première mi-temps pour atteindre l'écart, pour avoir un petit avantage à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a continué à creuser cet écart jusqu'à la fin. Pendant les matchs, ils donnent de la voix pour encourager leur rouge et bleu. Les supporters du 8e homme, fidèles aux couleurs du club parisien, ne sont pas innocents dans les succès du Paris Saint-Germain. Pour les remercier, les joueurs leur ont offert cette semaine un moment privilégié à la fin de leur entraînement. C'est vraiment géant parce que déjà fouler le plancher, même sans les joueurs, c'est quelque chose d'unique pour un fan. Et en plus, que ces joueurs prennent le temps de venir nous voir. Nous, après, quand on les supporte, on est un petit peu en transe aussi, parce qu'on les connaît tous. On sait comme ils sont sympas aussi. C'est des gens qui viennent quand même nous soutenir à chaque fois dans les bons comme les mauvais moments. Donc pouvoir partager un petit moment avec eux, c'est agréable pour tout le monde, je pense. Terminons cette semaine This is Paris en compagnie d'Igor Vori. Le Croate a accepté d'évoquer avec nous le Final Four qui se profile. Final Four es un torneo especial. Hay favoritos, pero no hay favoritos, porque depende de muchas cosas. Depende de un día, si tienes un buen día de porteros que te para muchos balones o no te para, que el árbitro te pita algo o no te pita algo, que pierdes un balón y que metes contraataque, pero yo creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo como hacemos ahora y si tenemos una concentración a un nivel muy alto, yo creo que tenemos muchas opciones para jugar a final. Aquí viene de 4 equipos con mejores jugadores del mundo. Es un espectáculo increíble, es una motivación para cada jugador. Es impresionante y yo creo que esto es un privilegio que podemos estar allí, jugar y espero, ojalá, ganar.